Organisation mondiale, yo pas pour nous, yo ça la pour et dévoler, yo piller, dévorer. Les peuples qui l'ont dit prend fusil, yo connaît, yo bouquet. La médecine internationale, ça met col sous côté. Yo fait réunion, yo parle, yo rancé. Devant verre champagne, bon divin, qu'importe, c'est la s'arrêter. Les peuples en bas, tout pays, tout côté. Moi, en mettant des autres cap analyser, l'aile pas concerné. L'aile pas concerné. Tout ça, moun bab l'étendé, c'est vérité liée. Réactionnaire sous-développé, yo ça pi dangereux. L'intérêt yo menacé, c'est yo toujours élé. Toute force interventionniste yo pour peuple qui soulever. La classe dominante intelligente qu'elle est. En principe, qu'on est qu'elle en minorité, elle compte qui j'en pour le jouer. Position des classes, c'est ça qui comptait. La faire l'impossible, la craser, la briser pour l'éliminer. Si moun qui lancé. N'a goumé jouk maïmi, jouk tant nous libérer. Prends confiance dans l'autre peuple qui pas fait tomber. Mais vous êtes haïtien. Si une personne ne veut pas de créole, vous êtes haïtien, vous avez trompé la tête. Parce que la culture, l'origine n'a jamais disparu. La chute du gouvernement Duvalier. J'ai assisté à la naissance d'une démocratie, on va dire, d'un mouvement démocratique, démocratisant. Que beaucoup de nos camarades qui sont tombés sur les balles de Duvalier étaient des gessistes. Étaient des gessistes, c'est-à-dire des gens idéalistes qu'il s'agisse de Brisson ou les autres, étaient des gessistes. Moi, je dis que je reconnais la société haïtienne. Je la reconnais dans sa violence. C'est un pays qui a été formé dans la violence et qui a toujours vécu dans cette violence-là. Et on est encore là, on n'est pas sorti de cette violence-là. Ce qui est catastrophique pour Haïti ne l'est pas nécessairement pour ici. Bon, ça c'est au départ, en Haïti, ce genre de comportement a une incidence directe sur la population, sur le fonctionnement du pays, parce que c'est un pays qui est même parfois au-delà de la pauvreté. On l'a laissé aller à Médecins sans frontières, on l'a laissé aller à tous les ONG, à la Croix-Rouge et tout le reste. Quelle est notre participation dans tout ça? C'est ça aussi, cette responsabilité qu'on a laissé aller aux organismes divins. C'est le signe du ralliement autour de la nation. Ouh là là. Donc démocratie, ralliement autour de la nation et via le tam-tam. Le tambour, pourquoi? Pour moi, c'était le point de rassemblement. Lorsque Boukman, en
1996 a eu à faire les premiers rassemblements avec les esclaves, c'est à partir de tambours qu'il a pu, avec des têtes de pont installées un peu partout dans le Nord, rassembler les gens pour ses premières interventions et sa première tentative. Je fais le tambour parce que le tambour c'est la culture des Haïtiens. Dans toutes les affaires, on doit ajouter tambour pour te chauffer la chose. Le réchauffement. Dans le temps où nous, on a été libérés, on a été soi-disant libérés, on croyait qu'on a été libérés. Et puis, c'était avec des tambours, des trompettes qu'on avait fêté avec vous. On avait fait, on fêtait tout ça, et puis bon, on croyait. Mais on croyait que la démocratie, on allait avoir une forme de démocratie, par exemple. L'indépendance, là, moi je vais vraiment au temps de l'esclavage. Oui, oui. Oui. Vraiment, là, c'est là que ça vient me chercher. Puis... Il y a beaucoup d'émotions. Ah, oui, c'est ça. Et le tambour qui, lui, est un moyen de communication lorsqu'il est seul, lorsqu'il est en groupe. Et lorsqu'il est en groupe, sa force, justement, est où est-ce que tous les tambours ne jouent pas nécessairement la même chose, mais sont pourtant en harmonie. Le drapeau américain, parce que je me dis, c'est la démocratie, c'est l'exemple de la démocratie avec une constitution qui a résisté au temps, parce que c'est leur Bible, leur constitution, et qui ne leur permet pas vraiment de déraper. Mais quand même, c'est pour moi l'exemple de comment un pays peut avancer et qui continue à avancer. Écoutez, moi aussi, le drapeau américain, parce que ça nous rappelle que si la démocratie peut être un idéal, elle peut être aussi instrumentalisée, elle peut être pervertie. J'ai appris un truc sur le système démocratique grec. Il me semble qu'une des institutions est établie à partir d'un tirage au sort. Mais la perception belge de la démocratie est totalement différente de celle de la France, où être démocrate, c'est faire, ça s'approche beaucoup plus, ça se rapproche de la licence. Tandis que quand je suis arrivé au Québec, eh bien c'était en 1965 et c'était la Révolution tranquille. Et ma femme et moi, on le dit souvent, on a vu se constituer la démocratie québécoise avec ses hauts et ses bas, mais on a beau dire de son avancée. Le Québec aussi, pour un peu les mêmes raisons, qui a pu faire une révolution, la révolution tranquille, et qui lui a permis d'évoluer à un moment donné. La démocratie, c'est la solidarité qui a permis cette révolution tranquille. Les syndicats, les employés, les fonctionnaires, tout le monde s'est mis ensemble, ils disent on va arriver au 10. Le CETA, qu'est-ce que c'est? Tout le monde réuni ensemble. Regarde comment. C'est vraiment ça la démocratie. C'est la compétence. Et tout le monde était la compétence là. Qu'est-ce que je sais du problème? Mais qu'est-ce que je dois faire avec ce problème? Mais c'est le pouvoir qui choisit qui veut à la tête du pays, qui veut, qui dirige leur vie. D'abord, pour moi, c'est d'abord le respect de l'autre. À partir du moment où on respecte l'autre dans sa façon de vivre, dans sa façon... C'est tout le monde ensemble qui peut choisir ça qu'il a fait pour la société. Tout le monde ensemble qui peut décider. Et en plus, c'est être écouté. Comme, supposons par exemple,
prenons un bateau sur un cours d'eau et des gens sur chacune des berges avec une corde qui tirent ce bateau-là vers eux. Mais la résultante, c'est que le bateau ne va ni à gauche ni à droite, mais va suivre un certain chemin qui n'est ni le chemin de l'un ni le chemin de l'autre. La réalité qui m'a frappé, c'est l'expression d'Abraham Lincoln lorsqu'il a fait son discours pour exprimer la liberté des esclaves américains. Il a profité pour dire que grâce à la démocratie, le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, ne disparaîtra pas de la terre. Moi, quand j'entends le mot démocratie, la première chose qui me vient à l'idée, c'est par rapport à la politique. Partis politiques, les partis politiques ou la politique en général. La politique Du fait. Trois mots qui sont associés, intimement associés à l'idée de démocratie. C'est liberté, information, communication. Démocratie. Marie a envie de dire quelque chose. Oui, Marie, quel objet? Démocratie, c'est mettre nous tout ensemble pour diriger le pays. Tout ensemble. Alors, comme quand j'ai fait, tout le monde a fait. Et quand quand les autres mangent, je mange aussi. Et puis, c'était dans le temps. Et mes cousins, cousines, on était tous ensemble. Et on était toujours ensemble. Et quand on était pour aller chercher qu'on appelle de l'arme, des mangues, tout ça à côté, j'étais jamais tout seul, on était toujours ensemble. Moi, c'est d'abord, je pense, c'est l'égalité. Les peuples sans égalité ont été ralentis sur leur démarche. C'est ça pour nous songer, que démocratie, n'est pas dit égalité, et que l'ICA existait sans égalité. Nous essayons de convaincre nous que si nous gagnons démocratie, finalement, on a besoin d'égalité, alors que ce n'est pas nécessairement ça. Est-ce que c'est démocratie? C'est comme ça, que la démocratie ne peut pas avancer sans une certaine organisation, soit sociale, soit communautaire. Et le couple, pour moi, c'est ce qu'on retrouve en démocratie, c'est une espèce d'harmonie. Et les deux vont, oui, dans la même direction, mais aussi de façon égalitaire. Bon, ça, c'est la féministe qui parle. Moi, je regarde ensemble. Il y en a pas, la femme n'est pas dominée par l'homme, mais il y a ce regard ensemble dans la société. Pour moi, ils font partie de cette société-là. Enfin, pour moi, le mot solidarité est un élément essentiel de la démocratie. Dans mon esprit, je ne parle plus de fraternité, je parle de solidarité, parce que c'est-à-dire l'action d'être avec. Moins une démocratie, c'est vraiment c'est une liberté. Démocratie, c'est une liberté libre, pour moi. Ok, d'accord. Ouais. J'ai aimé la parole d'un rabbin qui disait que la liberté n'est garante que lorsqu'il y a des lois. Mais parce que démocratie à tous, c'est droit. Si il n'y a pas de droit, si on n'a pas de droit, il va pas penser démocratie. Mais démocratie, c'est droit. Pour démocratie, c'est que tout le monde a les mêmes droits et mêmes devoirs. Pour moi, c'est ça, plus ou moins, la démocratie. Parce que quand même, on a cette liberté d'expression et aussi, on a des devoirs en tant que citoyen de participer à l'avancement de cette société-là. C'est bien beau de dire « Ah, le gouvernement ne fait pas ça !» Mais t'étais où? T'étais où dans le débat? D'assis sur la fenêtre en disant « Moi, je ne participe pas parce que j'aime pas ce qui se passe. » Mais non. On participe à cette société, on la fait avancer ensemble. Et non, ce que vous disiez quand vous disiez, c'est qu'on le sait que ça existe.
c'est qu'on ne veut pas le voir. Exactement. En ces domaines, il y a aussi que les droits existent bien souvent, mais l'ensemble des populations n'est pas en mesure d'exercer ces droits. La démocratie a deux vitesses. Les pays pauvres et les pays riches. Les pays riches sont un petit peu plus organisés avec le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, tandis que les pays pauvres, c'est la débandade. Donc la démocratie ne peut pas. Donc une Il n'y a pas de démocratie pour les pauvres malheureuses. Non. Il y en a la démocratie pour les classes moyennes ou la bourgeoisie. Comment tu fais pour une personne qui est pauvre, il va aller au marché chaque matin pour aller chercher la nourriture, aller chercher quelque chose? Il est capable de faire la démocratie? Mais non. Il n'y a pas d'argent en main. Ils vivent comme une sorte d'esclave. Comment? Un esclave, c'est capable de faire la démocratie? Mais non. Jamais. Non. Il y a eu une cassure entre la bourgeoisie et le peuple là. Donc, majorité de la population n'a pas bien accès. Et c'est pourquoi que la démocratie est encore plus compliquée, parce que les pays dominants ne pratiquent pas vraiment la démocratie. Alors, ce que je sais par contre, c'est que la démocratie, c'est pas un free-for-all. On vit dans une société, je pense qu'on dit toujours, ma liberté s'arrête où commence la sienne. On a des droits et des devoirs dans cette société-là. La démocratie n'est pas une donnée, ce n'est pas un fruit mûr que l'on cueille. C'est un fruit que l'on fait développer et que si on a le courage d'aller la chercher avec les responsabilités. C'est comme pour dire, si on ne met pas certaines limites, mais tout le monde va vouloir, aujourd'hui je fais comme ça, on va partir en mouvement pour ça, Mais il n'y a plus les fonds. Je pense qu'il n'y a pas de bonne démocratie. Il y a de bons démocrates qui cherchent une démocratie. Selon moi, les élections sont importantes, mais ce qu'il faudrait changer, effectivement, c'est la manière de se présenter aux élections, peut-être. Il y a beaucoup de choses qui doivent être changées à ce niveau-là. C'est son message. 1 point de plus, 2 points de plus, ce qui ne veut absolument rien dire. Parce que moi, personnellement, d'une semaine à l'autre, là, je ne change pas d'avis, comme ça. Alors, 1 point de plus, je ne sais pas qui est ce point qui a changé d'avis. si on parle d'élection, on ne peut pas parler d'Haïti parce que c'est jamais vrai. C'est pas le modèle. Je dis jamais. Même pour ceux qui ont eu des votes, un nombre de votes qui prouve qu'il y a eu une réponse massive du peuple. Mais... C'est vrai que les élections en Haïti sont tous ratées, il y a toujours des problèmes. Ce n'est pas les élections libres. Mais il s'établit en Haïti, pour moi, une tradition d'élection maintenant, qui avec le temps va germer, il va tout là. Peut-être qu'il y a beaucoup de règles qui devraient être changées, mais je n'irai pas jusqu'à dire qu'il faudrait abolir les élections. J'arrive pas à... Vers 50 ans, enfin, dès maintenant, on prend le pouvoir en Haïti qu'avec les élections. Ça commence à s'habituer à ça. Alors dans 50 ans, ça va être une habitude, une tradition. D'accord. L'université, nous voyons plot cracher. L'université, nous voyons plot cracher.